Okay, let's go. Tard dans la nuit, Marc et Joséphine sont dans leur chambre, essayant de comprendre les récents événements. Victoire est restée dans sa chambre après sa prière, sentant une paix inhabituelle mais puissante. Chérie, tu crois vraiment que cette paix peut durer? Avec Victoire ici, j'ai l'impression que nous avons une chance. Elle semble attirer la protection divine. Soudain, ils entendent un bruit de course précipité à l'extérieur. La porte s'ouvre violemment, et Pauline entre, essoufflée et terrifiée. Elle est morte. Le marabout est mort. Maman, calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il a commencé à brûler de l'intérieur et il est mort devant moi. C'était à cause de cette fille. Victoire, attirée par le bruit, sort de sa chambre, les yeux calmes mais alertes. Tout ira bien, la justice divine a agi. Continuons à prier pour la paix et la protection. Pauline, secouée et en proie à la panique, se laisse tomber sur une chaise. Elle réalise que ses plans ont échoué une fois de plus et que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Merci, tu es vraiment un ange pour cette maison. Maman, il est temps d'arrêter cette folie. Nous devons trouver une façon de vivre en paix. Je ne sais plus quoi faire. Nous allons prier ensemble, tout va s'arranger. Ils se rassemblent tous dans le salon pour une prière collective, cherchant la guidance et la paix dans cette période de turbulence. Le lendemain matin, Pauline reste silencieuse et réfléchit profondément à tout ce qui s'est passé. Marc et Joséphine continuent de chercher des moyens de résoudre les tensions familiales, tandis que Victoire, leur phare de lumière, continue de prier et de soutenir la famille dans sa quête de paix et d'harmonie. Le lendemain matin, Pauline est restée enfermée dans sa chambre, bouleversée par la mort du marabout et les échecs successifs de ses plans contre Victoire. Elle sait que son fils et sa belle-fille commencent à perdre patience avec ses actions. Dans le salon, Marc, Joséphine et Victoire sont réunis. Marc a l'air fatigué mais déterminé, Joséphine est inquiète mais sereine, et Victoire est calme, comme d'habitude, dégageant une aura de paix. Victoire, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. J'étais tellement aveuglé par ma colère et ma frustration. Ce n'est rien, Marc. Je comprends. La colère nous fait souvent agir de manière irrationnelle. Nous devons trouver une solution pour que maman arrête de te voir comme une menace. Je continuerai à prier pour elle. Elle a besoin de paix, tout comme nous tous. Pauline sort enfin de sa chambre. Elle semble épuisée et plus vieille qu'elle ne l'était il y a quelques jours à peine. Elle descend les escaliers et trouve Marc, Joséphine et Victoire dans le salon. Marc, Joséphine, je dois vous parler. Maman, viens t'asseoir. Nous devons discuter. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait des erreurs. Nous le savons, maman. Mais il est encore temps de changer les choses. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir autant de pouvoir. Ce n'est pas mon pouvoir, Pauline. C'est celui de la foi. Je crois en un Dieu qui protège et qui aime. J'ai essayé de te nuire. J'ai même voulu te tuer. Mais, chaque fois, quelque chose me ramène à toi. Pourquoi? Parce que la lumière et l'amour triomphent toujours des ténèbres. Vous pouvez encore trouver la paix, Pauline. Il suffit de le vouloir. Maman, tu dois cesser de voir Victoire comme une ennemie. Elle est ici pour nous aider, pas pour nous nuire. Oui, je comprends. Plus tard dans la journée, Marc et Joséphine discutent de la situation. Ils savent que la réconciliation avec Pauline ne sera pas facile, mais ils sont déterminés à essayer. Je crois qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que si nous montrons à maman que nous sommes tous unis, elle commencera à comprendre. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Nous devons lui montrer que nous formons une famille, malgré les tensions. Je vais prier pour que Dieu adoucisse son cœur et qu'elle trouve enfin la paix. Nous devons persévérer. Pauline est retournée voir un autre marabout, espérant trouver une solution définitive à ce qu'elle perçoit comme la menace de Victoire. Elle semble désespérée mais déterminée. Vous avez déjà essayé de nombreuses choses contre cette fille, mais rien n'a fonctionné. Pourquoi persister? Elle doit disparaître. Elle est un obstacle à mon bonheur et à celui de ma famille. Sachez que chaque action a des conséquences. Vous êtes déjà allé trop loin. La mort de votre précédent marabout est un signe. Je n'ai plus rien à perdre. Aidez-moi. Très bien, mais sachez que ce sera la dernière fois que je vous aide. Vous devez être prête à tout sacrifier. Pauline acquiesce, déterminée à aller jusqu'au bout.
Le marabout commence ses préparatifs, mais une ombre de doute plane sur son visage. Le soir, Pauline rentre à la maison, épuisée mais résolue. Marc et Joséphine l'attendent dans le salon, inquiets de son comportement récent. « Maman, où étais-tu? Nous étions inquiets. » J'avais besoin de réfléchir. Nous voulons tous que cette famille soit unie et en paix. Nous devons trouver un moyen de surmonter ces tensions. Oui, tu as raison. Victoire entre dans le salon, sentant la tension dans l'air. Elle regarde Pauline avec compassion. Pauline, nous sommes ici pour vous aider. Nous ne sommes pas vos ennemis. Je sais, mais c'est difficile. Prenons un jour à la fois. Nous devons tous travailler ensemble pour trouver la paix. Tard dans la nuit, Pauline se sent tourmentée par ses choix. Elle sait que ce qu'elle a fait est mal, mais elle est prise dans un tourbillon de haine et de peur. Dans sa chambre, elle commence à entendre des murmures et des voix, ressentant une pression énorme. Je dois trouver une solution. Elle se met à genoux, mais au lieu de chercher le soutien de ses forces occultes, elle commence à pleurer, sentant un poids immense sur ses épaules. Que dois-je faire? À ce moment, Victoire, sentant le tourment de Pauline, se lève de son lit et va vers la chambre de Pauline. Elle frappe doucement à la porte. Maman Pauline, puis-je entrer? Oui, entre. Vous pouvez trouver la paix, Pauline. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lâcher prise. Je ne sais pas comment. J'ai fait tellement de mal. Le pardon commence par vous-même. Dieu est prêt à pardonner tous nos péchés, si nous sommes prêts à les reconnaître et à changer. Pauline hoche la tête, sentant une lueur d'espoir pour la première fois. Elle sait que le chemin sera difficile, mais avec l'aide de Victoire et de sa famille, elle est prête à essayer. Merci ma fille, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Et si tu peux me pardonner, alors accorde-moi ton pardon et aide-moi à connaître ton Sauveur et ton serviteur. Je veux me repentir, mais je ne sais pas comment le faire, j'ai tellement fait de mal au point que je n'arrive même pas à me regarder en face d'un miroir. Sauvez-moi s'il te plaît ma fille. Que vais-je faire? Calme-toi. Maman Pauline, tout ira pour le mieux. Il suffit juste que tu reconnais tout ce que tu as fait, et te débarrasser de tout ça. Victoire aide Pauline à s'asseoir. C'est très simple maman, faut juste croire en Dieu. Qu'il est ton sauveur, ton protecteur, et ton guide. Et fais une confession, pour avoir la paix du cœur. Oui, tu as raison ma fille, c'est ce qui est de mieux à faire. J'ai beaucoup fait du mal à ma propre famille, je ne sais pas comment le regarder en face et fais cette confession. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. J'ai été aveuglé par la haine et la peur. Mais maintenant, je veux changer. Il n'est jamais trop tard pour changer, Pauline. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur, il peut vous guider et vous apporter la paix que vous recherchez. Comment puis-je faire ça? Il suffit d'ouvrir votre cœur et de prier. Confessez vos péchés et acceptez Jésus comme votre sauveur. Voulez-vous que nous prions ensemble? Oui, je veux prier avec vous. Elles se mettent à genoux ensemble. Victoire commence à prier doucement, guidant Pauline dans la prière de confession et de conversion. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce soir, reconnaissant que nous avons besoin de toi dans nos vies. Pauline a fait des erreurs, comme nous tous, mais elle est ici maintenant, prête à te suivre. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait. Je te demande de pardonner mes péchés et de venir dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon protecteur. Guide-moi, Seigneur, et aide-moi à vivre pour toi. Amen. Victoire les larmes aux yeux. Amen. Victoire se lève après la prière et regarde Pauline avec une grande tendresse. Elle sent la présence de l'Esprit Saint et remercie Dieu pour ce moment de transformation. Seigneur, je te remercie pour ce moment précieux. Merci de toucher le cœur de Pauline et de lui montrer la voie vers la paix et la rédemption. Nous te louons pour ton amour infini et ta miséricorde. Merci, Victoire. Merci de ne jamais avoir abandonné. Tout le mérite revient à Dieu. Il a un plan pour chacun de nous, et je suis reconnaissante de voir ce plan se réaliser dans votre vie. Victoire continue de prier, sa voix pleine de gratitude et de foi. Seigneur, je te demande de bénir Pauline dans ce nouveau chapitre de sa vie. Donne-lui la force et le courage de te suivre, même dans les moments difficiles. Que l'Esprit Saint fortifie son cœur et qu'elle puisse témoigner de ton amour à sa famille. Oui, je veux suivre ce chemin. Que ta lumière éclaire son chemin, Seigneur, et que ta paix règne dans cette maison. Nous te remercions de tout notre cœur et nous te confions Pauline,
pour qu'elle puisse vivre une vie pleine de foi et d'amour. Amen. Amen. Les deux femmes se lèvent, Pauline se sentant plus légère, comme si un fardeau avait été levé de ses épaules. Elles partagent un moment de silence, imprégné de la présence divine.